Bonjour et bienvenue, je m'appelle Jacques, je suis enseignant de Yichuan à Annecy et dans cette première vidéo, je vais vous présenter 8 points clés de la première étape, le travail postural, qui vous apportera des bénéfices dans 5 domaines différents. Dans les prochaines vidéos, nous verrons les autres étapes qui sont les mouvements de base, Shelley ou tester la force. Il s'agit d'éprouver les différents repères internes construits dans le travail postural, le déplacement simple, la marche, Pufa ou Motsapu. On cherche à être véritablement acteur de son déplacement et non pas à le subir, avec un travail spécifique notamment de la jambe avant. La marche, associée à un mouvement de base pour éprouver davantage ses nouveaux acquis. Le déplacement libre, Tianwu, qui s'apparente au shadowboxing, c'est-à-dire différents mouvements et déplacements spontanés sans forme préétablie, mais qui respectent néanmoins certaines règles très précises. Le travail de l'explosivité, Fali, littéralement sortir la force. Le travail à deux sous deux formes, le Twishu ou poussée de main et combat libre avec différentes techniques de percussion, projection et suivi au sol. On peut ajouter le travail des armes et celui du son, que seuls quelques rares experts maîtrisent vraiment. Pour faire un très bref historique, ce style a été créé autour de 1925 par maître Wang Shangzai, qui a eu plusieurs élèves, dont maître Yao Songjun, dont j'ai eu la chance de rencontrer un des fils. J'ai surtout eu le privilège de recevoir l'enseignement d'un des derniers grands maîtres de cet art martial, maître Tsui Huipin, dans le nord de Pékin, grâce à mon professeur, Ilias Kaliminsos, qui enseigne à Paris et que je remercie chaleureusement pour tout ce qu'il m'a apporté et qu'il m'apporte encore actuellement. À la fin de cette vidéo, vous pourrez reproduire les exercices en toute autonomie, le matin, l'après-midi ou le soir, comme vous le souhaitez. Dès les premières séances, vous sentirez différents bienfaits, que ce soit en termes de détente, de tonicité ou autre, mais le mieux c'est que l'on démarre et que je vous aide à découvrir tout ça par vous-même. Pour commencer, je vous propose un petit rituel d'échauffement très simple avec deux exercices. Premier exercice, se secouer. Les pieds parallèles, écartés d'une largeur comprise entre celle de votre bassin et celle de vos épaules, les genoux déverrouillés. Posés dans votre bassin, vous allez vous secouer comme pour faire tomber de l'eau qui serait sur votre corps. Attention à ne pas faire claquer votre nuque, gardez votre courbure cervicale dans l'alignement. C'est un exercice qui favorise la détente, notamment de toute la ceinture scapulaire, dont on aura bien besoin pour la suite de notre pratique. Vous pouvez réaliser cet exercice entre 30 secondes et 1 minute selon le besoin que vous ressentez. Deuxième exercice, pivoter. Dans la même posture, avec les mêmes consignes de relâchement, vous allez initier un mouvement de pivot du buste. Ce mouvement part de la poussée de vos pieds dans le sol, puis se transmet à l'ensemble du corps en gardant la tête dans son axe. Ne cherchez pas à trop pivoter au départ pour éviter de trop forcer sur les vertèbres et d'avoir un mouvement latéral, notamment au niveau des genoux, qui gênerait votre sensation de stabilité. Ce mouvement, en apparence simple, intègre déjà un des aspects fondamentaux de notre pratique lié à la théorie yin-yang. C'est le fait de chercher à ressentir les différentes oppositions complémentaires. La tonicité du bas de votre corps en liaison avec le relâchement du haut, votre centre, matérialisé par votre colonne vertébrale, axé en liaison avec la périphérie, le mouvement périphérique de vos bras, le lâcher-prise et en même temps la conscience de chaque millimètre parcouru, les mouvements linéaires de vos pieds, de vos hanches, avec les mouvements circulaires de vos épaules et de vos mains, et tout ce qui vous vient en termes de sensations apparemment opposées, mais en fait complémentaires. C'est un très bon exercice à la fois pour la détente, mais aussi pour développer l'ancrage et la présence. Vous pouvez réaliser là aussi cet exercice entre 30 secondes et 1 minute, selon les besoins que vous ressentez. Maintenant que vous êtes bien échauffé, commençons. J'ai choisi de démarrer par cette première étape, le travail postural, car il conditionne la réussite des étapes suivantes. Comme vous le voyez, il y a plusieurs postures. Les postures de face, de profil, en torsion et même sur une jambe. Malgré leurs différences, elles ont tout en commun d'agir sur différents aspects que je détaillerai plus loin dans cette vidéo. On démarre donc avec une des postures les plus simples, tenir le ballon au niveau du bas-ventre. L'image qui accompagne cette posture est celle de tenir un ballon au niveau de votre ventre, ou plutôt une colonne pour assurer le placement de vos chevilles, éviter les affaissements, et genoux, éviter génu varum et génu valgum. Et ça intègre également le travail de vos jambes.
Pieds parallèles, écartés de la largeur de votre bassin, genoux déverrouillés, posés dans votre bassin, vous tenez une colonne qui gonfle et dégonfle avec des micro-mouvements dans les 6 directions. Parlons tout de suite du point clé numéro 1, le placement. L'important ici est d'intégrer nos 3 directions fondatrices dans les différents axes et plans. Notre verticalité, conserver nos courbures naturelles en corrigeant nos excès selon notre typologie. Notre horizontalité, aligner les pieds, les genoux, les hanches, nos épaules, nos coudes, nos poignets, nos yeux. Transversalité, gérer le placement de profil avec le point de l'épaule légèrement en avant par rapport à celui du bassin. L'idée ici est de sentir vos alignements. Laissez-les s'harmoniser à l'aide des micro-mouvements. Un peu comme le ferait un fasciathérapeute sur vous, avec la même douceur et bienveillance. Ici, c'est le mouvement interne qui prend soin de vous. L'accompagnement avec un professeur compétent peut être intéressant au début, surtout pour l'individualisation des consignes selon vos typologies. Voyons le point clé numéro 2, le relâchement. Posez-vous dans vos appuis, vos pieds au sol, vos genoux, votre bassin assis sur un ballon, votre ventre, votre thorax, vos épaules, vos coudes, vos mains et doigts, et enfin votre tête. Il faut traquer toute forme de tension et aussi de mollesse. Commencez par vos mains, qui ne doivent être ni molles ni trop tendues, juste ce qu'il faut pour tenir la colonne sans l'écraser ni la laisser tomber. Procédez ainsi avec toutes les zones de votre corps, ni trop peu, pour atteindre votre tonus de base. La respiration est une aide précieuse pour le relâchement. C'est une fonction automatique, donc nous n'aurons pas de technique particulière pour respirer. Elle sera juste naturelle, profonde et plutôt avec le nez. À l'inspire, le ventre gonfle sans forcer, ne pas chercher à pousser le ventre vers l'extérieur, attention aux descentes d'organes. À l'expire, il dégonfle sans forcer également. Et l'on laisse le 3e temps, la pause entre l'inspiration et l'expiration, être une transition fluide. Elle est surtout importante dans son lien avec les micro-mouvements, qui peuvent être plus lents que la respiration pour une action apaisante, ou à la même vitesse pour une action équilibrante, voire plus rapide pour une action dynamisante. Passons au point clé numéro 3, les micro-mouvements. Surtout, ne perdez pas votre temps en restant figé dans la posture. La vie est mouvement, le travail postural aussi. Je vous le montre ici en très grand, pour que vous visualisiez bien le mouvement et les combinaisons. Dans la pratique, il est beaucoup plus petit, jusqu'à devenir quasiment invisible. En gonflant et en dégonflant, la colonne va vous entraîner en ouverture-fermeture avec vos coudes qui s'écartent, puis accompagnent le retour de la colonne. Quand vous sentirez bien ce mouvement, vous allez imaginer que vous tirez ce ballon vers vous et ensuite vous le raccompagnez dans la position initiale. Cela vous entraîne dans une direction avant-arrière. Puis, il y a un double mouvement qui se produit. Vous êtes à la fois ancré au sol avec votre bassin et étiré vers le ciel avec le sommet du crâne. C'est toute votre colonne qui s'étire. Ainsi, aux 2 premières directions, ouverture, fermeture et avant-arrière, vous ajoutez la direction au bas. On peut donc les pratiquer séparément, une seule direction à la fois, puis en combinaison. Tirer, ouvrir, ancrer, et pousser, compresser, monter. Tout cela en micro-mouvement, surtout sans forcer et sans faire le mouvement véritablement. Ce qui nous amène au point clé numéro 4, l'amplitude. Faire de trop grands mouvements nuit à l'intensité et à la qualité des sensations. Restez dans les micro-mouvements. Prenez l'image des élastiques chez le kinésithérapeute. Le vert, très souple au début de la rééducation, puis le noir, plus intense à la fin, jusqu'à l'immobilité et que ne subsiste que la sensation. Et surtout, créer de l'élasticité. Pour cela, il faut nécessairement des points fixes et des points mobiles. Vous pouvez par exemple imaginer 2 élastiques, un partant de vos poignets jusqu'à votre nuque, l'autre partant des poignets jusqu'à votre bassin. Vos poignets, vos genoux et vos pieds sont fixes et vous faites le mouvement de tirer et revenir avec toute votre colonne du crâne au sacrum. Nous arrivons tout naturellement au point clé numéro 5, la présence. Restez sur la sensation en vous appuyant sur l'image mentale. Le corps et l'esprit unis dans la sensation.
Rien ne doit perturber, troubler cette auto-observation. Dès que vous sentez que votre esprit s'échappe, fuit, ramenez-le à la sensation du ballon, de la colonne que vous tenez et des micro-mouvements dans les 6 directions. Cette sensation se rapproche beaucoup de celle des aimants qui s'attirent ou se repoussent. Et quand vous avez cette sensation, validez les ressentis positifs qui apparaissent. C'est notre manière de créer les conditions pour être dans le fameux instant présent. Nous voici au point clé numéro 6, la persévérance. Soyez patient et motivé par les sensations, les ressentis positifs que vous vous approprierez. Ainsi, vous pratiquerez avec plaisir et passerez progressivement de 5 minutes à 10, puis 20, puis 1 heure, voire beaucoup plus. Point clé numéro 7, la régularité. Comme toutes les activités, la répétition est un gage de progrès. Et à l'inverse, l'inconstance nuit à la progression. Dans l'idéal, il faudrait pratiquer tous les jours, mais surtout avec plaisir. Et enfin, le point clé numéro 8, la compréhension. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Un des écueils principaux de la pratique est le doute ou l'incompréhension. Dès que l'on sait profondément pourquoi on fait les choses, elles paraissent plus faciles et elles sont plus profitables. Détaillons cela ensemble avec 5 plans dans lesquels vous allez obtenir des bienfaits profonds grâce au Zhuangzhuang. D'un point de vue biomécanique, c'est une optimisation posturelle pour réduire les risques musculo-tendineux et ligamentaires et favoriser l'efficience des actions, qu'elles soient sportives, martiales ou tout simplement quotidiennes. Ça va développer des qualités d'ancrage, d'équilibre, de tonicité, de relâchement, de coordination, d'élasticité. D'un point de vue physiologique, le pompage qui a lieu lors des micro-mouvements favorise toutes les circulations dans le corps. Le flux nerveux, le sang, la lymphe, et cela a une action très bénéfique pour le fonctionnement des organes et de tous les grands systèmes. Également très intéressant, le développement perceptif lié aux 5 sens. On parle souvent de la vue, de l'ouïe en particulier, mais également sur le sens olfactif et le sens kinesthésique. D'un point de vue émotionnel, la qualité d'attention posée sur la sensation et la respiration développe votre concentration, votre confiance et le calme. C'est une aide précieuse dans la gestion du stress. D'un point de vue énergétique, les micro-mouvements avec la boucle créée au niveau des doigts des mains, complétée par le travail des orteils, activent la circulation du chi et la mobilisation dans les méridiens d'acupuncture et libèrent les éventuels blocages. Du point de vue spirituel, on peut associer à cette pratique un regard particulier sur les valeurs qui sont importantes pour nous et ainsi aider leur mise en action. L'essentiel du travail de cette étape réside dans l'affinement de la sensation liée à l'image mentale associée à la posture. La qualité de ces sensations garantit les bienfaits dans les 5 plans évoqués juste avant. C'est ce qui fait que cette pratique est reconnue d'utilité publique et qu'elle est maintenant préparée, présentée dans certains hôpitaux en France. Vous avez compris le fond de ma pensée au sujet de notre pratique, elle mérite d'avoir une place encore plus importante. Pour développer notre plein potentiel quand on est en bonne santé, en prévention des risques de blessures ou maladies pour dynamiser notre vitalité, et comme aide complémentaire dans les cas de maladies déjà installées parce qu'elle booste profondément notre système immunitaire et notre morale. A priori, il n'y a pas de contre-indication quand on pratique selon les recommandations d'un professeur compétent, sauf dans le cas de maladies mentales et d'hypertension, où il faut faire attention aux postures avec les bras en hauteur. Parfois on entend que le Zhuangzhuang donne des malaises. Oui et non. Si un feu se déclenche en forêt, ce n'est pas de la faute de l'allumette. Si vous faites un malaise, ça vient plutôt de la consigne de travail, qui est soit absente, soit mauvaise. Ou alors vous l'avez mal exécutée et elle n'a pas été corrigée. Un malaise, ça peut être une pathologie du nerf vague. Vous voyez ça avec votre professeur et s'il ne peut pas vous aider, il y a peut-être un fasciathérapeute ou un ostéo, un somatopsychopédagogue pas loin de chez vous qui pourra faire quelque chose. En tout cas, les micro-mouvements appliqués au cervical et au crâne peuvent avoir une action bénéfique pour libérer le passage du nerf vague. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a apporté les réponses ou les précisions que vous attendiez et surtout qu'elle vous a motivé pour la suite parce que ce n'est que la première étape. Pour ma part, j'ai été ravi de partager ma passion avec vous et je vous donne rendez-vous très bientôt dans les prochaines vidéos sur les autres étapes de la progression dans cet art martial. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder sur le site
la page Facebook ou la chaîne YouTube de mon association pour avoir toutes les informations sur les activités que j'organise. Bonne pratique et à très bientôt!